Bonsoir, bienvenue à une nouvelle conférence dans le lac du 19 août 2024. Avant de commencer, je vais donner vous autres une chance à vous avez des questions sur l'ordre du jour pour avancer et il y a quelqu'un dans l'avion qui veut parler. Avant de ça, je vais donner des changements dans l'ordre du jour. Et là, c'est s'il y a des questions. Pardon. Il y a quelqu'un ici qui a des questions. Maintenant. Bien. Je parle sur l'ordre du jour. C'est sur l'ordre du jour. C'est sur l'ordre du jour. Votre point, c'est sur l'ordre du jour. Vous avez le choix. On va aller à la période de questions. C'est comme je vous ai dit tantôt, à la période de questions, on va appeler. Nous avons deux chances, à la commencement ou à la fin des questions. Et vous êtes sur l'ordre du jour? Non. Non. Je m'excuse. Oh. Non, elle est pas de la question. Vous attendez à la fin de notre film? Oui, c'est une question qu'ils m'ont demandé. OK, moi je pense qu'il va commencer notre film de ça. Parce que moi, je ne peux pas. Parce que c'est pas sur l'ordre du jour. Mais quand ça va être rendu à la période de questions, madame pourra poser sa question. Parfait. Vous attendez jusqu'à la fin de notre film. Madame, je demandais que ce soit à l'ordre du jour. Parfait. Comme ça, avant de commencer, il faut dire qu'il y a des changements dans l'ordre du jour. On va enlever le point 1.5 et on va ajouter point 3.4, c'est la planification d'embauche d'une chauffeur temporaire au bateau. Il t'a envoyé ou il... Oui, à votre Oui, il t'a envoyé. C'est pour le fait. C'est bien, c'est ça, quelque chose. Correspondant. Oui. C'est pour l'action de Une petite partie. Enfin, nous sommes restés et là, nous autres, 658 223 $. C'est-à-dire des travaux d'infrastructure municipale accessibles. C'est une partie qu'on va. Oui, en fait, ce montant-là, c'est sur la TEC, la taxe sur l'essence. C'est bonifié par le fédéral et le provincial. Il nous donne 658 000. C'est à nous de décider où est-ce qu'on veut le mettre. Il y a une résolution qu'on va passer le 4.1. 4.1, exactement sur le droit, parce qu'on va prendre une petite partie de ce montant-là pour un des projets qui va être en cours bientôt. Donc, on va annoncer au fur et à mesure quelle rue on va. Les rues qui ne sont pas admissibles à des subventions du ministère des Transports, on va le mettre sur le PEC. Donc, on va viser en grand milieu. Le droit à l'utilisation passeport? Pardon? Le droit à l'utilisation de passeport? Oui. Oui, parce que la phase 3 qui nous manque pour finir de mettre à des lacs, c'est pas admissible. Oui. Donc, on peut le prendre sur le PEC. Ça ne change pas notre demande pour la banque. Non, on a la phase 3 qui s'en vient, on a 747 000 de subventions. Oui. Bon, j'ai besoin de quelqu'un pour le jour. Je note. Et ta première? Si. Point 1.1, 1.2, la fraction finale de règlement 462, 24 Adaptation de processus de base de la séance de la moralité avec un juillet et de semaine proposition. Seconde. Merci. En gros, le 2.2, l'adaptation finale du règlement 462, 24 projet particulier, construction de bonification ou d'orientation des villes ici. Nous avons notre réunion jusqu'avant cette réunion pour parler de ça. Il y a plusieurs de personnes qui sont dans la salle pour des questions. J'ai besoin de propositions pour ça. Il n'y a pas des modifications à faire au point 7.12? Point 7? Oui, avec un. je suis madame de aujourd'hui, tantôt.
Non, finalement, sa réponse, on a compris. Oui. C'était correct, c'est en conformité avec le mouvement et le mouvement. Oui. 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 C'est au secrétaire, à la porte, à la porte. Merci. Tout en accord et point 3. Correction de règlement 461, l'enquête de l'acquisition et le financement des véhicules collaborés. Il y a un petit changement de montant. En fait, le montant est le même. C'est qu'on avait accordé dans le règlement un montant de 605 000 au total. Mais en règlement d'emprunt, on empruntait 505 000. Dans le règlement. Et le 100 000, on a passé une résolution pour affecter le fonds de roulement de 100 000. Mais il faut que je le mentionne dans le règlement. C'est juste d'introduire cette clause-là, que le solde de 100 000 nécessaire à la réalisation des acquisitions prévues au présent règlement sera affecté au fonds de roulement de la municipalité sur une période de 15 mois. Tu veux faire un proposeur pour ça? Propose. Vous êtes OK? Secrétaire, en accord, en accord. Valérie? Oui, d'accord. Merci. Enquête d'adoption de mise au jour de politique portant de l'utilisation des réseaux informatiques. Vous êtes, Caroline? Oui, la politique de ressources informatiques, on l'avait déjà. Là, c'est l'été, là, on a un petit peu plus de temps l'été, on revoit nos politiques et on les met au bout du jour. Puis c'est juste de la mettre au bout du jour, on parlait encore de CD, de disquettes et de CD-ROM dans notre mis au bout du jour. Tout simplement. Je vais proposer pour ça. Secrétaire? Je seconde. Sylvain? Oui. D'accord. Merci. Le F.6 est établissement de sous-catégorie pour la prochaine dépôt des c'est avec l'MRC qu'on a décidé de monter avant de parler de ce groupe. On fait créer des nouveaux catégories de notre rôle de taxe. Plusieurs pour les terrains. Non, c'est pour les commerces et les Airbnb. Airbnb. Location pour terre. Location pour terre, exactement. Résidence de tourisme, voilà. Vous avez un proposeur pour ça? Je propose. Secrétaire? Serge? Steve? Oui. Jolin? Oui. Paul? Oui. OK. On va en parler. On va en parler. Ouais. Parfait. Bien, c'est établi la catégorie. Dans les réseaux financiers, la pression des dépôts de juillet et de mois d'août, tout à l'heure à voir ça. Et vous avez un proposeur? Propose. Secrétaire? Le second. Patricia? En Pas accord. de question? Non? Michel? Une question. Sylvain? Bon. Merci. La démission d'un employé de la voirie. Mon père, monsieur. J'ai besoin d'un proposeur pour ça. Propose. Secrétaire? Oui. Secrétaire? Serge? En accord? D'accord. Moi, d'accord pour une démission. Oui. On est comme pas une nouvelle, on est dans C'est pas marqué, c'est non. oui, mais on est pas pareil. Point 3.2, embauche de journalier saisonnier. J'ai besoin d'un proposeur pour ça. C'est M. Olivier Delarue. Il est déjà prévu. Très efficace. Propose. Le second. Et de là, Oui, d'accord. d'accord. En accord. Le 3.3, l'organisation d'embauche d'inspecteur de non, et environ. Que le monsieur nous doit engager quelqu'un qui, quand il commence à travailler, il a décidé de partir. En Canada, après, tu me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont pas là. Tu es besoin de proposeur? Oui, Sylvain. Donc, dans le fond, le poste est ouvert. Déjà travaillé. Encore. Vas-y.
3.4, question d'embauche d'une chauffeur temporaire. Oh. C'est besoin de proposeur. Puis le nom, c'est M. Denis Rousseau, en date du 27 mai 2020. C'est vraiment temps partiel. Temporaire. Temporaire. Genre, il va résider là. Si jamais on a, par exemple, on aurait une tempête extraordinaire, Oui, le besoin il va engager. il a déjà remplacé quand les gars de voirie, les chauffeurs étaient en vacances, il est rentré, s'il était disponible. Il va disponible. Si il est disponible. Oui, c'est pour ça qu'il est vraiment temporaire. Je propose. Oui. Serge. Oui. Patricia. Une seconde. Merci. Acceptation d'un projet de l'ETEC vers 24-28. En fait, c'est le chemin de Val-des-Lacs va commencer la phase 3 d'après moi, d'ici 2 ou 3 semaines, là, les travaux vont commencer. Il reste une petite partie de Val-des-Lacs qui n'est pas admissible à aucune subvention. Donc, cette petite partie-là qui est dépassée, excusez-moi, qui est au bout complètement, qui dépasse Valmont. Cette partie-là, elle va être subventionnée via le TEC. On va parler tantôt. Donc, c'est pour accepter que cette partie-là. Les prix vont sortir le 26 août prochain. On va savoir les prix qui vont sortir à l'ouverture des soumissions. C'est pour autoriser les travaux. C'est besoin de proposeur. Bon. Isabelle? Oui. Isabelle? Oui. En accord. Le chemin va être fini au Congo. Finalement. Donc, c'est bon de combien ça va sortir, là, si les prix sont dans nos estimations. Le 7.1, accélération de sécurité de l'enfant, les servitudes pour la collecte des matières résiduelles pour les citoyens de chemin. Moi, je parle pas de ça. En fait, c'est qu'on a une problématique présentement sur le chemin Quenouille, au coin de Graham, qui est un dépotoir, si on veut comme ça. Donc, on a réussi à, on est allé sur le territoire. On a fait une entente avec le camp qui est là. On va faire une virée dans son stationnement. On va prendre une entente ensemble, ça coûte nul pour la municipalité. Puis là, on attend, j'ai envoyé mon projet pour une genre de petite servitude, là, pas une servitude légale, mais une servitude de bonne entente. Et ça va coûter à peu près, on va faire un aménagement, donc on appelle ça un aménagement de parc cabane. Ça va être un aménagement, je vous dirais, ça peut coûter 3, 4, 5 000 $. On ne le sait pas encore, j'attends l'estimer. Et ça va être les citoyens du chemin de Graham qui vont défrayer ça. Il va falloir faire un règlement de taxation que pour ça. Alors, il va falloir que ça passe par un référencement et tout ça. Là. Donc, Plus que ça, en hiver, il faut engager quelqu'un pour déménager. En fait, c'est les citoyens qui paient déjà pour le chemin Graham. C'est un chemin qui appartient aux citoyens MTQ privés. Ce n'est pas clair dans la cartographie. Donc, les gens payent déjà, les citoyens payent déjà pour déneiger le chemin Graham. Alors, les citoyens vont être avisés que la petite portion qu'on prend pour la virée par rapport au camp, il faudra qu'elle soit déneigée également. Pour que les citoyens. Un temps de trou par charge. Il va charger pour déneiger cette partie. Pas pour déneiger. Le déneigement, c'est les citoyens qui vont s'occuper avec leur déneigeur. Et il me demandait pour le nom. Ah, ben, il va probablement lui parler pour lui expliquer de où à où il déneige pour que le camion puisse virer comme il faut. Puis il va le premier à charge avec le groupe ou les représentants de chemin. Aux deux. Les deux. Parce que moi, le coût, je ne gère pas le coût de déneigement. Oui. Moi, je suis un petit question pour ça. Le droit, la ville déneige déjà une partie qui vous appartient, le pont et tout ça. Non. Tous les chemins sont privés. Mais vraiment, la partie à la fin, c'est de la MTQ. Et jamais tenu. À partir du barrage, dépasser le barrage, qui était fait avec le barrage, là, à la partie de la municipalité. Donc, maintenant, c'est nous autres qui êtes responsables que les petits qui mettaient la pierre et tout. mais jusqu'au barrage, c'est la municipalité, mais après le barrage, c'est les citoyens. C'est ça.
Cette portion-là, Les citoyens vont recevoir quelque chose. Oui. Oui. D'accord. On va envoyer tous les citoyens sud-coréens de montant, combien ça va coûter, avec le déneigement aussi. OK? Mais afin de tout, si tous les citoyens sur le chemin disent non, il n'y a rien qui va changer. Parce que c'est le chemin qui est là. Moi, je sais, mais dans nos taxes, on paye que vous pensez le village. mais les camions, le chemin n'est pas conforme, ils ne passent pas le camion. Ah, c'est large. J'ai besoin d'une proposition pour ça. Je propose. À la fois, je vais avec mon bilan. Des demandes d'aide financière pour la coopérative des agricoles. Je vais juste m'abstenir de vote pour le point 2.1. Oui. J'ai entendu la voix. Est-ce que je devrais m'abstenir aussi ou Non, pas d'intérêt pécuniaire. Non. Non. Le coopérative Saint-Agricole a demandé à la municipalité pour une subvention pour aider lui-même dans le coût pour les nouveaux affiches et il y a une autre chose. L'affichage et L'affichage est pour une activité de oui, pour une fête citoyenne. On peut le faire à l'automne. En septembre. c'est un proposeur. C'est 2 000 par eux. Cette activité, ça ferait 4 000 qu'on vous demanderait. On va faire un proposeur, vous êtes contre? Je pense qu'on doit passer au vote, M. le maire. Oui, vous êtes oui, non? Contre. Contre? contre? Contre. Donc, il est non, sauf qu'il y a une maintenant, on tombe sur et puis la questions. Oui, il y a des questions. On regarde ça, il est tombé. Je suis capable de voter pour accélérer le bruit. Je suis Lorraine, pour accès à l'église de Branche. Et on donne comme raison que j'ai le droit d'y aller, que je peux y aller. Dans les droits, on n'a pas lâché. J'ai le droit d'y aller à pied. Et pour ceux combien que vous prenez tantôt, C'est la même courrier pour le protéger. C'est un pédagogue. Vous voyez la possibilité d'apporter mon pédagogue. Parce que là, sur mes droits acquis, vous référez seulement au droit de partage acquis. Alors, c'est le droit de la rendre pour le de savoir pourquoi la municipalité s'objet de ce domaine. On ne va pas déranger ni la nature, ni Avez-vous l'aide et en acte, juste que tu veux les permissions pour ouvrir le demande pour l'aide pour le camion de gens? les arbres. Quand tu veux, quelqu'un va donner pour le clé pour ouvrir la Accès à n'importe quel fait. Juste, j'ai un droit qui peut mentionner. Je pense qu'on peut prendre quelque chose pour les camions, voilà. Et on va voir se baigner et peut demander à la municipalité de venir lui ouvrir la porte. Venir mettre le pédalo, ça, il n'y a aucun problème. Et seulement, je suis les enfants. Pas les petits appétits, des gens dans le municipalité.
Moi, je vais pas tout seul. Évidemment, on fait déjà, on va aller d'après, les affaires, de vous. Le vendredi. Parce que je fais pas tout ça, vous avez des parcours des groupes, Mais le voirie va vous faire vous pour ça, deuxième vendredi. Pas de laisser les dimanches. il faut des affaires. Ça va être pas ça, non, mais évidemment. J'ai essayé de pédagogue sur le terrain. On peut pas bien laisser sur le terrain. Non, je vais pas d'accord avec le terrain, les disciplines. Avez-vous des citoyens, des voisins qui ont la règle? Oui. Contactez-moi après ma réunion. C'est quelque chose engager quelqu'un que je sais qui aura les clés pour les aider. Moi, je vois des n'importe quel. Quand j'ai un peu dans les journées, la question de réponse. Oui, mais je pense que je suis annonce. Moi, mes droits, c'est pas acquis. C'est pas que j'ai eu. Votre servitude ne mentionne pas dans la question autorisée. Je l'ai ici, votre c'est acquis seulement. Non. On a le document? Ben, amenez-nous votre acte notarié. Parce que moi, j'ai ici la certitude que votre acte de vente fait référence à une servitude. La servitude est ici, puis on n'a pas le droit de l'autoriser. L'embarquement autorisé. On parle-tu que j'ai le droit à pied un auto? Non, quand même. Non. Ben, je peux pas. Ben, les trucs, supposément, quand chez nous, vous avez la secrétaire a fait les photos. Ben là, c'est pour vous donner ça là, il faut que je le vérifie dans les papiers. Mais nous, ce qu'on a dit, ben, même celle qui était marquée ou autrement, nous, ce que le conseil a décidé, c'est de donner accès à ceux qui avaient les véhicules motorisés pour débarquer les bancs. Bon, moi, j'ai trouvé avec mon auto. Oui. Est-ce que là, sur le acte de vente? Non, justement. Selon la structure, vous avez le droit, et seulement. Selon la servitude. Ben, il faudrait que vous montriez votre acte de vente. Ils vont montrer le dos de. Dans le dos et on lui a reçu. J'ai dit oui, après, OK, ben, moi, je vais le faire. OK, parfait. Bonjour, la Josée Pepin, je vais ici parler de la plage d'Orient. En fait, je suis résidente de Vallée-Lac. Donc, comme je t'apprends aujourd'hui, je vais parler comme une résidente de Vallée-Lac. Et aussi, je suis sur le CA de l'association de la commune. Alors, je ne sais pas, plusieurs d'entre vous, je ne connais pas, je sais que vous connaissez le début à l'association, mais le début, c'est de protéger la plage. Madame Lacan, je voudrais commencer par dire je m'excuse parce que souvent, on oublie de vous copier, parce qu'on a toujours l'habitude, on a déjà 3 municipalités, tout ça. Et on copie les maires et les DG déjà partout. On va essayer de s'assurer que vous voyez sur les prochains. Sinon, j'imagine qu'on vous les envoie de toute façon. Mais je voulais comme on peut prendre l'idée pourquoi vous ne voulez pas que l'association, qui depuis 2018 a toujours eu accès pour les mesures d'urgence seulement. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous, on travaille bénévolement pour aider les gens qui sont tout autour du lac. Il y a 3 municipalités autour du lac, malheureusement, je sais que c'est pas bon. Mais la seule endroit qui est vraiment très meilleur pour le lac, des lacs, c'est chez nous, c'est la place des plage de Lorraine, il n'y a pas d'autre place. On a fait énormément, M. Huel est ici aussi président de l'association, on était dans des voisins, on a envoyé des courriels à tout le monde, savoir est-ce qu'il y en a qui peuvent aider tout le monde. Il y en a qui pensent sur leur propre terrain, mais ils pensent sur leur champ d'immigration.
Fait que c'est eux qui ne veulent pas nécessairement, malheureusement, aider les voisins pour qu'il y ait quelque chose avec leur champ d'épuration ou avec leur terrain. On était voir l'auberge de Petit Bonheur qui nous aide pour les entrées et les sorties de bateau. Heureusement, ils ont des camps jeunes. Ils ne peuvent pas, c'est comme pas sécuritaire. Du côté du lac supérieur, si vous regardez où est-ce qu'il a acheté la petite plage de Rien, je ne sais pas si vous avez déjà vu au lac de Nouille, mais c'est très peu et c'est plein de myriophiles à épis. Je pense que vous connaissez les myriophiles à épis, ce que c'était au lac. On essaie de ne pas s'assurer de s'en aller là. La seule endroit où c'est creux et que ça va bien pour mettre un bateau quand il y a des urgences, c'est la plage Morin. Moi, ça ne change rien. Je vous appellerai, malheureusement, il y a la contrainte du lundi au vendredi, là, comme tout le monde. Mais quand c'est vraiment une mesure d'urgence, là, en ce moment, moi, M. Hullet, on reçoit tous les téléphones des gens qui sont mal pris avec leur bateau. Ça ne peut pas faire. Fait que là, ils vont aller n'importe quoi. C'est pas bon pour la blague. Fait que là, j'essaye, parce que j'ai essayé de vous envoyer plusieurs courriels au nom de l'application, peut-être que là, c'est je dis je, c'est l'ADA. Mais là, c'est juste que moi, je me disais en tant que personne que si on se parle ensemble, on trouve une solution pour aider les gens. Parce qu'avant, les 2018, la personne qui allait ouvrir la d'urgence, une personne du lac supérieur, qui allait sur son banc et qui prenait son essence, qui demandait à rien, personne qui aidait les autres. C'est ça le but, c'est ça qu'on fait à l'association. On essaie d'aider les gens, on met des politiques pour essayer d'aider, essayer que là, ça se passe plus vite, essayer que les gens se parlent, etc. On est ceux qui vont cogner à la porte quand les blocs sont déplacés, puis je ne vais pas aller les voir. On cogne chez les gens. C'est ça pour notre temps personnel. Comme la difficulté avec puis quand le voisin appelle nous dire il y a des plans, vous nous aider. Puis c'est nous autres qui vont le matin très tôt plonger. En fait, c'est M. Levet qui plonge puis qui va les enlever manuellement sur une demande d'une personne. Je ne sais pas comment on peut faire pour s'entraider. Je sais que vous n'êtes pas du lac Quenouille, que M. Courchelin ne veut pas en parler, mais est-ce qu'on ne peut pas juste faire quelque chose ensemble? Ben, en fait, la première chose, c'est que la majorité des conseillers ici sont riverains. Ça va être la première chose. Concernant la clé, vous savez que la municipalité, justement, à la plage de Main, on va accélérer l'usage de l'accès. Et c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Ça, c'est parfait. Je ne veux juste pas dire. Peut-être, je vais te dire au début, félicitations, bravo d'avoir changé pour un cadenas et des clés qui sont. Félicitations. Dans cette même lignée-là, le pourquoi on ne veut pas vous remettre la clé, justement, et qu'il y a des gens qui, dans le passé, avaient des clés et qui n'en ont plus aujourd'hui. On veut vraiment respecter les servitudes notariées qui ont été données pour diminuer l'usage. Puis dans un second souffle, vous parlez d'urgence, vous parlez de gens qui ont qui ont des descentes et qui doivent passer sur leur fosse septique. Mais une urgence, pour moi, c'est pas ça. Une urgence, c'est un bateau qui perd son huile. Et justement, on veut que l'appel soit fait et que ce soit cette urgence-ci soit répertoriée. C'est pour ça que la clé va être donnée seulement à ceux qui ont besoin de servitude. Parce que si vous avez une urgence comme ça, la municipalité est disponible 24 heures, 7 jours sur 7 quand il n'y a pas d'urgence. Ils savent qu'ils rejoignent les services de sécurité. Donc, si quelqu'un a un bris d'huile, le moment, il est déjà trop tard maintenant. c'est dans le lac, on laisse ça dans le lac toute la C'est déjà dans le lac. Vous allez me dire que vous, en tant qu'association, vous avez ramassé l'huile dans le lac? Non, mais on va aller sortir de la. Il est déjà trop tard. Ben, il y a déjà. Mais là, dans le plus, c'est pas des Non, mais non, c'est des mais un bateau qui est brisé, qu'est-ce que le monsieur fait pour faire pareil s'il y avait le développeur, puis il y a quelqu'un qui va aller faire. Ils vont contacter les personnes de la ville qui sont gardiens, on va dire, à ce moment-là. Ça, c'est beau bris d'huile, mais un bris mécanique.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent la fin de l'ouverture du disponible au mois d'octobre. Il a juste à allumer son bateau à quelque part de sécuritaire. Oui, mais il allume jour et soir. Là, vous êtes conscient que nous, riverains, comme vous, riverains, payons énormément de taxes, donc on travaille la sienne. On peut pas venir ici la sienne. Madame, on ne peut pas accommoder ça. Mais je On en a parlé plusieurs fois en caucus de cette demande de clé-là. Et afin de respecter les gens qui avaient une clé, nous n'en avons plus, ils n'auraient pas la clé. Puisqu'on a décidé en caucus, là, c'est non. il n'y a aucune ouverture donc du conseil de payer. Pourquoi on en discute en caucus? Je vais pris mon nom. Premièrement, le pourcentage des taxes qui ont été par la municipalité de Val-d'Ac, les citoyens de la de l'Ordre et des sur la région proche de 22,3%. Ça, c'est beaucoup de l'argent pour les autres. Deuxième, le salaire, c'est à la ville, pas les il y en a des gens pas payés par la municipalité. S'il y a un bateau, ça qui veut dire que l'été, il y a un bateau dans le et le bateau il est brisé. Les décisions sont toujours dans la terre. C'est-à-dire que le bateau va rester là-bas jusqu'à la fin de l'année. Et voilà, doit acheter le bateau et utiliser la balance d'été. Le lundi, on arrive à la ville, puis on va l'ouvrir. Le lundi, on va l'ouvrir, possible de faire ouvrir. Pour les citoyens de l'activité, Pour les citoyens, on s'était entendu qu'on pouvait ouvrir. maintenant, dire que tout le monde pour les citoyens de Val-d'Ac. C'est un grand en municipalité. Citoyens de l'activité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, C'est divisé en trois. Monsieur, on ne peut pas être responsable de ce qui se passe à l'extérieur et à Saint-Agathe. non, mais on est pas même. En fait, si vous avez fait une autre taxe, changer le cadenas pour une clé. J'ai compris, Mme Lacasse? Pour protéger le lac. C'est toujours dans le but de protéger Donc, la lac. si vous voulez protéger le lac, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont un bateau, qui a un bris sur le bateau, pour le sortir de l'eau à part du lundi au vendredi? Comprenez, on travaille. On ne reste pas ici. On est des riverains qui sont ici les fins de semaine. Moi, aujourd'hui, je suis partie ici pour vous parler. Puis, en fait, moi, ça me. Comprenez que moi, je sais aider les gens tout autour du lac. Là, est-ce que vous êtes en train de dire que les gens du lac supérieur et de Saint-Agathe pourront aussi appeler à Vallée-Lac pour sortir leur bateau en cas d'urgence de bris mécanique? Parce que là, vous ouvrez une vache. C'est facile de dire que c'est une urgence mécanique aussi. Bien, vous avez juste à le demander à la prochaine. Non, mais c'est parce que les gens, ils ne vont pas être sortir pour le fun. On n'accepte pas des locataires, on ne veut pas plus de. Je veux dire, on est sur le bord du lac comme vous êtes sur le bord de vos lacs, vous ne voulez pas avoir du monde de n'importe où. Moi, j'arrête des gens qui habitent avec leur père, qui s'en vont à la chambre, qui veulent aller dans le lac, je leur dis, vous n'avez pas d'affaires là, c'est un lac privé. Je fais ça pour mon lac. Mais puis là, j'essaie de voir comment j'ai un peu de misère à comprendre comment on ne peut pas s'entraider. On essaie de protéger le lac. La seule place qui aide le lac, c'est la plage de Lorraine. Malheureusement, elle est sur notre territoire. Il y a combien d'urgences par année? Ou... Il peut y en avoir, par été, on a calculé plus ou moins une moyenne de 10 à 12. C'est pas tant, là. Ils ont déclaré quelque chose. Parce qu'on ne sait pas qu'il y a des urgences. Ils nous appellent et ils disent que la plupart du temps, il y a quelqu'un qui va venir. S'il y a une urgence, normalement, il faut appeler des personnes responsables qui sont capables de gérer cette urgence-là, pas des bénévoles. Non, mais donc, vous ne comprenez pas, quand le bateau brise. Oui, il n'y a pas d'urgence là. On peut le dire dans la Mais la famille, on travaille, on n'est pas ici. il peut y avoir quelqu'un qui va y aller à votre place. Pas tout le temps que des fois, il Un bris mécanique, c'est pas un urgence. Un bris mécanique, c'est pas un urgence. Un bris mécanique, c'est parce qu'il n'y a pas. Oui, un bris mécanique, juste un moment, juste qu'on parle. Un bris mécanique, là, monsieur, juste à tout. Y a quelqu'un de blessé? Non, mais non. Y a quelqu'un de blessé?
quand il y a quelqu'un de blessé, c'est une urgence. Là, vous dites l'urgence, c'est pas pareil. Nous, d'abord, notre concept d'urgence, finalement, c'est que nous, on peut faire sortir les bateaux au printemps. On rentre les bateaux au printemps, on les sort à l'automne avec l'auberge du Petit Bonheur qui veulent bien nous aider, qui ont décidé de nous aider. Ça, parce que la porte est ouverte, elle a été ouverte à plusieurs reprises. Les gens vous permettre de rentrer et sortir vos bateaux. La municipalité a laissé la porte ouverte, comme à l'auberge du Petit Bonheur, pour vous permettre de rentrer et sortir vos bateaux au printemps et à l'automne. Il n'y a pas juste l'auberge. Ben là, moi, je ne suis pas au courant, parce que sinon, ben là, si vous laissez juste les gens valider le bateau-là, comme on prend plage horaire, les gens viennent mettre leur bateau à l'eau, sortir leur bateau à l'eau. Il y a comme deux conditions. Un, ils doivent être membres de la société. Et ils doivent prendre un rendez-vous. Donc, on a un système, qu'ils vont dans le système, puis ils choisissent leur plage horaire, et qu'on sait exactement à quelle heure ils vont venir. Chacun de nous, du CA, on a une plage horaire un matin, on va là, puis là, on a la liste de qui vient. Ceux qui viennent, un partenariat à l'autre, et moi-même et toutes les autres, on fait, on dit, vous êtes qui, monsieur? Ah oui, je vous connais, oui, vous êtes sur ma liste, parfait, rentrez votre bateau, sortez votre bateau. Faites ça tout le temps. Fait que c'est pas n'importe qui, on veut pas n'importe qui. Je pense que c'est là où je comprends pas, vous ne comprenez pas que nous, on tient à cœur bien plus de la queue, en fait, parce que c'est là que mais non, ben non, mais je ne vais pas parler pour ceux qui ne sont pas dans la situation. Mais pas ça le point. Le point, c'est sûr que dans le bateau, vous n'avez plus aux membres de votre association. Ceux qui ne voudraient pas en faire partie ne pourraient pas bénéficier du service que vous offrez. Donc, pour être juste, on se dit sur les servitudes et les clés qui ont été remises sont remises aux gens qui ont des servitudes pour descendre leur bateau. OK, mais alors, qu'est-ce que vous faites avec les gens qui sont à c'est le nom Oui, mais il n'y a pas de place, c'est descendre. C'est la marque de l'extérieur qui va venir. Oui, mais il n'en a pas plus pour faire. Vous appelez, puis nous, il nous dit que vous ne voulez pas plus. Non. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Parce qu'on a un an. Non, c'est la municipalité pour s'organiser avec la municipalité. Donc, les gens du lac supérieur peuvent vous appeler pour prendre rendez-vous s'ils veulent sortir leur bateau. Pas actuellement, pour faire qu'on en discute en caucus. Oui, ça, on pourra discuter en caucus, mais il n'y aura pas pour autant de clés qui vont être remises à l'association. OK, mais est-ce que vous êtes ouvert à ce que les gens de Saint-Agathe et de lac supérieur, avec le Val-des-Lacs, viennent? On va en discuter en caucus. C'est le faire de ces gens. C'est parce que c'est ça, c'est que l'été va finir. Je pense que là, c'est au mois de juin, on a envoyé une résolution de tous nos membres qui demandait ça. Les gens du lac supérieur et de Saint-Agathe veulent être capables de sortir leur bateau. Moi, je comprends. En quoi les citoyens de Val-des-Lacs paieraient pour donner un service à Lac supérieur et à Saint-Agathe? C'est ça que vous me demandez, là. Ben, je vous demande comment on fait pour les aider. Ben, en fait, non, avant, on fait le même service gratuitement. Vous avez choisi de le payer. Non, vous avez donné accès à une servitude, vous aviez la clé que vous n'auriez jamais dû avoir. Donc, vous avez ouvert un accès qui était privé à vos membres. C'est ça que vous avez fait. Aux gens-là, la municipalité de Val-des-Lacs prend ses responsabilités et donne la clé seulement aux gens qui ont une servitude d'accès, afin de limiter la propagation aérienne. Vous devriez tout faire en responsabilité. Parce que la première pour la mairie, on a lu plusieurs articles dans le conseil, c'est de diminuer les bateaux sur le lac. C'est la première chose. Oui, mais là, vous devriez pas des bateaux. Ceux qui sont déjà là, mais qui ont une grille mécanique. C'est la seule. On vous dit, c'est vous, puis il n'y a pas d'autre endroit meilleur que mettre, retirer et mettre le bateau. de d'améliorer la vie. Vous en allez à la si vous mettez, il y en a qui mettent leur bateau parce que là, ils vont faire pas de place. Ils vont le mettre n'importe où. Plage par c'est pire pour notre lac.
Je comprends, mais ça, c'est un terrain privé, la municipalité ne peut pas. Oui, mais là, c'est parce que les gens, ils savent. Il est brisé, qui est sur le lac. Le bateau est brisé, il est sur le lac, puis il s'en aille. Mais comme le sortir de pas la ville, ils vont la cour. Bon, mais là, si vous dites que les gens de Val-des-Lacs, Pour l'instant, je pense que Val-des-Lacs seulement, c'est la responsabilité de l'extérieur et de Saint-Agathe. De s'occuper de ça. Nous, on prend nos responsabilités. On ne prend pas les responsabilités des villes autour des villages. J'ai jamais été l'extérieur, mais j'ai voir moi-même des acteurs qui sortent à leur acteur dans la mairie de la ville. Paul, on a dit qu'on en reparlera en focus. Donc, est-ce que vous allez pouvoir en parler en focus, voir au moins si les autres municipalités peuvent sortir de chez nous? Oui, on va mettre ça dans notre journal. Prochainement, c'est Caroline. Oui. Et la sécurité, c'est pas long. Nous, on a la décision que les citoyens de Val-des-Lacs ne travaillent pas pour l'extérieur, on ne travaille pas pour Saint-Agathe. Non, mais on là, prend la meilleure décision pour nos citoyens de Val-des-Lacs. C'est pour ça que les citoyens, Madame la Carte, je veux dire que ce n'est pas la meilleure décision pour les citoyens. Parce que, un, vous allez me faire payer pour avoir quelqu'un qui va aller là, qu'avant, vous ne payez pas. Et deux, vous n'aidez pas parce que la mairie de ville, les gens ils vont aller n'importe où mettre leur bateau à l'eau, ça n'aide pas de la. Si vous me dites votre citoyen, madame, vous en non, c'est pas tellement, c'est vraiment pas pour aider le. Madame Tepin, je pense qu'on va arrêter la discussion-là de soir. Je vous remercie de votre point. Vous en discutez en conseil, prochain focus pour le bien-être des citoyens de Val-des-Lacs seulement. D'accord. Et vous voulez que je demande encore au maître de venir parce que lui, il a dit qu'il a déjà parlé là-dessus. Ça fait 3 fois qu'on en parle en focus, puis on vous a dit non. C'est ça la réponse ce soir, c'est non. Vous n'aurez pas l'équipe. Vous me demandez une réponse. C'est la même réponse qu'on a décidé en conseil, Mme Pepin. Je suis désolée. Votre réponse, sincèrement, m'excuse, mais simplement, il a aucune noté pour le bien-être du lac. Si vous pensez au bien-être du lac, je ne sais pas, je suis dans la carte qui décide d'après ça. Non, il y a un conseil, madame. Peut-être un citoyen de bien-être. Comment vous donnez Et les gens du lac supérieur, si vous voulez, sont prêts à payer. Je pense qu'on a une autre question qui doit être. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Il y a juste un an et aussi congé. Quelqu'un pour proposer, vous avez la question?